Et salut à tous, c'est Gogeta Royal. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente mes dessins. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça, donc c'est parti. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait vraiment plaisir. Et j'ai rien d'autre à dire, tout simplement. Donc on commence maintenant. Premier dessin que j'ai fait, enfin que je vous montre, parce que c'est clairement pas le premier dessin que j'ai fait, sinon je serais très talentueux pour un premier dessin, mais c'est pas la question. Donc premier dessin que je vous présente, c'est un dessin que j'avais dû faire pour un cours d'art plastique, et l'époque où j'étais encore au collège. Donc sur ce dessin, nous pouvons voir Goku sur Namek, en Kaioken x20, en Super Saiyan, en SSJ2 et en SSJ3. Ah oui, j'avais pas précisé en début de vidéo, je vais décrire mes dessins, même si vous les voyez très très bien, je suis au courant. Et je vais vous expliquer des fois, parce que j'aurais sûrement la flemme vu le nombre de dessins que j'ai fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait les dessins, ou ouais, vous verrez quoi, en gros. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour ce dessin, en fait, je l'avais fait en art plastique. Et genre, on voit les évolutions de Goku dans DBZ. Et je l'ai très mal fait, je l'avoue. Le Goku Super Saiyan. Vous allez me dire dans les commentaires le dessin que vous trouvez le plus moche entre les 5. Pour moi, c'est le Goku Super Saiyan. Normalement, dans les vidéos, les gens ils disent quel dessin vous avez préféré. Moi, je dis lequel vous avez trouvé le plus moche. C'est un délire. Moi je trouve que c'est Goku Super Saiyan parce que en soi le corps ça va, c'est pas trop dégueulasse, mais vous avez remarqué la différence entre la tête et le corps de Goku, c'est n'importe quoi. C'est un dessin qui a été fait en 2018, donc l'année dernière, normalement. Oui, l'année dernière. Les dessins qui sont là ont été faits normalement avec un crayon, puis un stylo, puis des feutres. Et le Goku SSJ3, ma prof d'art plastique m'avait conseiller une technique qui est d'essayer de mettre des couleurs à l'encre en fait. Enfin, pour le faire plus simple. Vous prenez de l'eau. En gros, la technique c'est tu prends de l'eau, tu mets de la couleur sur le dessin, genre tu fais un trait et avec l'eau tu passes avec un pinceau et ça met de la couleur partout. Bon, comme vous voyez, le résultat est pas très ouf, mais parce que genre elle m'avait expliqué que comme j'avais déjà fait les traits là, les petits traits de merde là, comme j'avais déjà fait avant, ça gâche un peu le dessin. Donc elle m'a conseillé de mettre la couleur avant de mettre les traits quoi. Ce qui en soi pourrait être une très bonne technique en fait. Mais pas pour des bonhommes en fait, parce que du coup tu fais comment? Juste tu fais comment pour mettre de la couleur sinon. Enfin bref, dessin numéro 1, on passe à la suite. Second dessin fait rapidement, c'est un dessin fait vite fait comme ça, en classe, je le trouve plutôt sympa donc je vous le présente. Et j'ai remarqué que j'ai mis beaucoup trop de temps sur le premier dessin, donc je vais arrêter de détailler sauf pour quelques gros dessins entre guillemets que j'ai fait. Et on passe à la suite tout de suite. Troisième dessin, c'est un dessin que j'ai fait, qui représente mon équipe de hand, genre en manga. Et oui, il ressemble vraiment à ça. Même ces deux-là, non, c'est totalement faux. Mais en gros, si vous voulez, j'ai fait ce dessin comme page de garde d'un projet que j'ai. Bon, je pense que vous aurez deviné c'est quoi comme type de projet du coup, mais d'un projet que j'ai, que j'aimerais réaliser assez vite. On passe à la suite. Quatrième dessin, je crois, qui est encore en lien avec le dessin d'avant. Pareil, je ne dirais pas ça rapporte à quoi, mais voilà, petit dessin fait rapidement. Je me suis un peu fourré sur les couleurs ici en fait, j'ai pas pris la bonne couleur, du coup quand ça a séché, ça fait cette espèce de marron un peu dégueulasse, j'ai le seum, on va pas se mentir.
Mais je voulais quand même présenter le dessin parce que je le trouve assez sympa. Voilà, on passe à la suite. Alors oui, désolé, j'ai oublié d'omettre un petit point, c'est que les dessins sont pas faits sur les mêmes formats. Je pense que ça se voit un petit peu. Ça, c'est le portrait d'un pote, tout simplement. Personnellement, je trouve assez bien le dessin. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on passe au sixième dessin, si je ne m'abuse. Sixième dessin, c'est un Goku en Super Saiyan de type Namek. Pareil, fait vite fait, comme ça en classe. Je le trouve plutôt sympathique, surtout le fait qu'on on voit pas sa tête, genre ça donne l'impression qu'il est vénère. Les cheveux sont... ça va, je trouve que ça va les cheveux. Puis il a pas de nez ni de bouche. Ah putain, je suis trop con. Il a pas de visage tout simplement. Je trouve le dessin sympathique, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on passe au septième dessin. Dessin suivant, c'est un végétaux fait à peu près dans la même trempe que le Goku que j'avais vu juste avant. Lui aussi fait très très simplement, mais je l'apprécie. Bon, un peu moins que le Goku parce qu'il a clairement beaucoup moins de détails, mais je tenais quand même à vous le présenter aussi et on passe à la suite. Dessin suivant, alors déjà, avant de présenter le dessin, ça, vous oubliez le Pac-Man là, et cette chose aussi, vous oubliez. Le dessin que je vais présenter, c'est celui-là. La seule chose que j'ai à dire sur ce dessin, c'est que je n'ai jamais réussi à le refaire. Jamais. Je l'ai fait comme ça un jour, et j'ai jamais réussi à le refaire. Dessin suivant. Le dessin suivant est un Sangoku Super Saiyan avec un peu plus de détails que le précédent. Et la cam me fait n'importe quoi. Pourrais-tu focus, s'il te plaît? Merci. Donc un Goku Super Saiyan de l'arc Namek, pareil, avec un peu plus de détails. Toujours fait au crayon. J'ai pas fait l'ancrage. Donc petit dessin rapidement. Que j'ai mis dans une pochette, tout simplement. Il est totalement à part, mais je l'ai mis dans une pochette. Aucune idée de pourquoi j'ai fait ça. Pochette qui m'a été donnée par la youtubeuse Kararib. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Elle fait des dessins aussi. Et elle vient de se lancer sur YouTube, donc ça serait cool que vous alliez vous abonner aussi là-bas. Je dis ça alors que j'ai même pas 60 abonnés. Mais bref, passons à la suite. Je sais plus du tout on est à combien de dessins, mais le dessin c'est un petit dessin de Kabe. Oui, je sais, je dessine beaucoup de Dragon Ball, mais c'est mon manga préféré aussi, donc forcément. Petit dessin de Kabe fait au crayon aussi. Je remarque qu'il y a pas mal de dessins que j'ai fait où j'ai pas fait l'ancrage quand même. On passe à la suite. Dessin suivant, un petit gâteau. Purée, la caméra qui déconne, franchement, c'est abusé. Attends le focus. Focus, éventuellement. Peut-être. Voilà, merci. Donc, un petit Gata Izamatsu du manga. Dessin fait en cours. Sur un cahier. Cahier de français d'ailleurs. C'était en 3ème. Je vous laisse lire, si vous voulez, éventuellement, ce qui est écrit dans la petite bulle. On passe à la suite. Le présenter, bah oui. Le dessin que je vais vous présenter a encore été fait dans un cahier de cours, cette fois un cahier de cours d'espagnol. Je vous laisse admirer ce magnifique Bob l'éponge Migate no Goku. Et ce magnifique Vegeta. Un petit chibi Vegeta. Je tenais à les présenter parce que je l'ai trouvé drôle et... Puis voilà. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. On passe à la suite. Dessin suivant. C'est un petit Gogeta. Cette fois fait au stylo. Et aussi un peu au crayon. Toujours fait dans le cahier d'espagnol. Petit Gogeta, sympathique. On passe à la suite. Petit dessin, cette fois-ci, d'un super bout. Fait sans modèle, pareil. Rapidement en classe de français. Ouais, j'aime beaucoup dessiner en classe de français, je remarque. Petit Majin Buu, voilà. Il me semble que si je tourne la page, il y a un autre dessin. Et la réponse est... non. Dommage. On se retrouve pour le prochain dessin. Le dessin suivant est un Black Goku.
fait au même moment, oula, au même moment que le Super Bowl. Alors sur ce dessin, je suis super dégoûté et j'ai fait n'importe quoi au niveau des cheveux. Je voulais faire un espèce d'effet en mettant, comment ça s'appelle, du blanc, mais j'ai totalement raté en fait. Ça a fait un truc dégueulasse au niveau des cheveux. Le dessin était clairement plus stylé sans que je mette ça. Donc je suis déçu de ce dessin. Voilà, petit dessin de Black Goku et on passe à la suite maintenant. Le dessin que je vous présente là tout de suite maintenant a été rajouté au montage car j'ai oublié de le présenter pendant la vidéo. C'est un Krillin que je trouve extrêmement bien fait aussi, forcément parce que le talent, c'est le talent. Le dessin qui arrive aussi a été rajouté, donc voilà. J'aime beaucoup ce dessin et dessin suivant maintenant. Donc dessin suivant, Krillin Migate no Gokui, j'adore aussi. J'ai pas grand chose à dire, j'aime beaucoup ce dessin. Donc je tiens tout de même à préciser qu'il y a un petit défaut, c'est au niveau de l'œil. J'ai raté, je voulais faire un effet de lumière genre en mode étoile, mais j'ai pas pu le faire, du coup je l'ai laissé comme c'était. Et c'est un peu dommage, mais voilà. Dessin suivant, c'est un petit dessin d'un personnage que j'ai totalement inventé. Je sais pas du tout qui c'est. Ça se trouve, à la période où j'ai fait ce dessin, j'avais vu un personnage d'un animé. Et je m'en suis inspiré pour faire ce dessin. Mais du plus loin que je me souvienne, ça vient de nulle part. C'est un dessin fait à la main, tranquille. Je trouve qu'il y a un... Et du coup, je sais plus du tout ce que je disais, vu que j'ai dû faire un léger cut parce qu'une personne est venue me déranger. Le focus aussi s'est barré à ce que je vois. Mais on passe au dessin suivant, c'est parti. Alors celui-là, je voulais juste vous le montrer, parce que c'est un mouton. Ce dessin il me fait trop rire. C'est un mouton. C'est juste un mouton. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? J'ai fait ce dessin, puis voilà. Dessin suivant parce que j'ai rien à dire. Dessin suivant, juste en vous montrant ses bottes et je me souviens plus du nom. Et ce collant bleu, essayez de deviner c'est quel personnage. Je vous laisse 3 secondes. Et je suppose que personne n'a répondu parce que personne n'a vu cette vidéo, c'est faux. C'est Vegeta. Vegeta Super Saiyan 2, je suppose. Petit dessin de Vegeta Super Saiyan 2 fait rapidement aussi. Alors il y en a qui vont sûrement dire ah mais Vegeta il est pas noir, gna 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 gna. Je le dessine comme je veux. Dessin suivant. Ok, là on rentre dans la phase finale. Je vais vous montrer, tous les dessins que je vais vous montrer sont dans le même cahier. Donc à partir de maintenant ça va aller très très vite. Même si ça allait assez vite dès le début. Donc cette fois-ci un petit dessin de Zamasu. Qui est un peu couvert par le dessin qu'il y a derrière. Ça c'est dommage, c'est très très dommage. Mais voilà, petit dessin de Zamasu. Et quand je retourne la feuille, attention, un autre Zamasu. Et oui. Cette fois c'est un Gatei Zamasu. Je le trouve aussi sympathique celui-là. J'ai pas colorié, j'ai pas mis de gris en haut. Parce que je trouvais très très stylé le haut comme ça en blanc. Le dessin il est fait au stylo et au faux, forcément. Pour les effets d'ombre, j'ai mis du gris plus clair, vu que son manteau est déjà noir de base. Et je trouve que ça ressort pas mal, surtout ici là. Ici je trouve que ça ressort très très bien en vrai. Donc voilà, petit Zamasu. Encore une fois, je trouve que ça fait beaucoup, mais encore une fois, je me suis foiré sur les yeux. J'ai encore essayé de mettre du blanc, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Mais ça passe quand même. Donc petit Zamasu. Je voulais aussi vous montrer Zamasu, le dessin de Zamasu, comme ça. De l'autre côté en fait. Est-ce qu'il est pas grave stylé le visage comme ça? Sans pupille, sans rien, juste comme ça il est grave stylé je trouve. Vu que ça a été fait au marqueur, ça ressort de l'autre côté de la feuille et je trouve que c'est assez stylé quand même. Donc voilà, on passe au dessin suivant. Le dessin suivant, c'est le magnifique, le magistral, l'incroyable Végéto. Alors je ne vais pas dire que je suis peu fier de ce dessin parce qu'il est magnifique, on va pas se mentir, je vais un jeu. Petit dessin fait au stylo et au feutre aussi pareil. Ce dessin, je l'ai fait avec
l'ai fait avec cette première, cette première boîte de, c'est des feutres en gros. Cette première boîte de feutres que ma tante m'avait donnée. Au début, je savais pas trop comment utiliser. Puis je me suis dit, je vais faire un vrai dessin avec et ça a donné ce végétaux. Malheureusement, il n'y avait pas les bonnes couleurs, par exemple pour le t-shirt à l'intérieur, donc du coup, je l'ai pas fait en orange mais en rouge. Mais franchement, je trouve qu'il ressort pas mal quand même le dessin. Pour un premier dessin fait avec ces feutres, qui sont assez spéciaux qu'on n'a pas l'habitude quand même, je le trouve assez stylé, le petit dessin de végétaux avec les effets d'ombre là. Alors sur la caméra, on dirait presque du noir, mais c'est du marron. C'est du marron clair en fait, mais ça ressort comme ça ressort très bien parce que ça c'était fait au stylo et sa peau elle a été faite au crayon à papier. Du coup, comme j'ai dit stylo, feutre pardon, comme le feutre ressort un peu plus que le crayon, ça donne un effet assez stylé d'ombre en fait. Donc je trouve ce dessin assez stylé et on passe à la suite tout de suite. En fait, je reviens, j'ai tourné le dessin et j'ai remarqué que ça faisait exactement la même chose que pour Zamasu. Quand tu retournes le dessin, je trouve que c'est très stylé. Presque même un peu plus que ce côté-là. Je trouve que là, ça ressort d'une façon assez très classe, je trouve. Assez très classe. Est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Mais je trouve ce dessin comme ça assez stylé. Ça fait un effet de lumière du coup. C'est grave stylé. Cette fois, on passe vraiment à la suite. Le dessin suivant est un petit Goku Super Saiyajin Blue, pas de couleur cette fois, du manga DBS qui fait un Kamehameha. L'effet du Kamehameha qui est ici là, il ressort un peu moins bien que tout le reste parce qu'il s'est fait au crayon. J'ai totalement oublié de repasser au stylo du coup pour que ça ressorte mieux. Mais en gros, quand on voit que c'est là, je trouve que ça ressort à peu près bien l'effet du Kamehameha qui part là, comme ça et comme ça. Enfin, comme dans le manga et tout. Je suis très content de ce dessin parce que les mains sont pas trop dégueulasses. Les mains, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire dans mes dessins. Je n'arrive jamais à dessiner les mains. Je ne comprends pas pourquoi. Donc le petit coucou SSJ Blue, voilà. Le dessin suivant est juste derrière et c'est un Black Goku. Petit Black Goku normal, forme de base. Je le trouve plus stylé en forme de base qu'en rosé, contrairement à beaucoup de personnes. Il est très stylé, je trouve, à un détail près. Je pense que vous l'avez remarqué aussi. C'est toute cette zone-là, sa tête. Je me suis foiré lamentablement dessus. Elle est beaucoup trop large, sa tête, en fait. Je m'en suis rendu compte qu'après, une fois fini, en fait, je me suis rendu compte que là, sa tête, j'aurais dû m'arrêter à peu près ici. Pour faire ce bout là, j'aurais dû m'arrêter ici parce que du coup ça lui fait un côté beaucoup trop large par rapport à l'autre et je suis vraiment dégoûté de ça en fait. Mis à part ça, je trouve le dessin assez stylé quand même. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires bien évidemment. Même si à chaque fois que je dis ça, il y a personne qui met de commentaires aussi. Bref, on passe à la suite. Le dessin suivant a le potentiel d'être un dessin extrêmement stylé. C'est ce Trunks là. Le problème, c'est qu'il est tout. Je l'ai pas fini en fait. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'ai sorti mes dessins pour faire la vidéo que je l'ai pas fini le dessin en fait. Mais je le trouve très classe pour un dessin pas fini du tout en fait. Donc il faut que je le termine et donc je vais terminer ce dessin. Enfin j'espère quand même. Je vais le terminer et dans ma prochaine vidéo, je vous le montre en début de vidéo rapidement. Parce qu'il a vraiment le potentiel d'être un dessin extrêmement stylé, je trouve. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce dessin. On passe à la suite. Le dessin suivant, j'ai sûrement dû le montrer dans une de mes vidéos dessins. Bon, vu que j'en ai fait que 2 dans la chaîne et que la plus récente date d'il y a 2 ans, je vous le remonte quand même. Le petit Madara Uchiwa en mode Rikudo, que je trouve très classe quand même. Celui-là, il date d'il y a... si j'ai déjà montré, il date forcément d'il y a au moins 2 ans. Petit Madara. Voilà, c'est un dessin assez classe, je trouve. Simple mais classe. On passe à la suite, éventuellement. Le dessin suivant est un magnifique Focus. Non, c'est un magnifique Black Goku rosé du manga. D'ailleurs, il y a la figurine du manga, exactement cette pose-là qui va sortir bientôt. Ce dessin, alors je suis peut-être narcissique pour certains,
mais je le trouve magnifique. Il est sublime. À un détail près, son bras ici. Son bras, il est trop court par rapport au reste du corps. Parce que le corps est assez large et tout, donc du coup, ce bras-là, ça va. La main est bien faite d'ailleurs, je trouve, je viens de remarquer. Donc par rapport au reste du corps, cette main-là est focus, est un peu courte en fait. J'aurais plutôt dû la développer un peu plus pour que ça termine ici là. Et ça, j'aurais dû continuer pour que ça soit un peu plus large. Mais je voulais qu'on puisse voir l'autre main, donc du coup j'ai diminué la taille de la main. Ce qui est un peu dommage. Donc voilà, petit dessin de Black Goku. Celui-là aussi, pareil, j'ai pas voulu le dessiner par peur de le rendre plus moche. Donc même les contours au stylo, je les ai pas fait. Je l'ai laissé tel quel et je le trouve sublime. On passe à la suite. Oula. Dessin suivant, un Goku Super Saiyan God du manga, pareil. Ce dessin, je le trouve sympathique aussi. Les effets de lumière aussi, ça c'est un truc que j'ai appris à faire il y a un petit moment déjà quand même, parce que début d'année 2019, ça date un peu. Mais les effets de lumière comme ça, où des fois je regardais des dessins sur internet, je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils laissent du blanc en fait comme ça? Enfin, ils colorient pas en fait. Pourquoi est-ce qu'ils colorient pas tout le dessin? En fait c'est pour donner des effets de lumière en fait. Et je l'ai fait sans me rendre compte et je trouve que ça ressort pas mal. Ça ressort pas mal, sauf là en fait. Ici je trouve que c'est un peu dégueu même. Mais à part ça, je trouve assez sympathique. Le petit Goku. Vous me direz ce que vous en pensez, voilà. On passe à la suite. Alors celui-là, je sais que je l'ai montré dans ma vidéo mes dessins numéro 2, mais je tenais à remontrer le petit Shoto, très très classe. Ce dessin, et je le trouve vraiment très très stylé, par contre le focus lui il aime pas apparemment. L'effet 3D sur les flammes et sur la glace, je trouve qu'il ressort plutôt pas mal pour un vieux dessin quand même. À côté il y a un Goku mais on s'en fout complètement. Donc je tenais juste à remonter ce dessin, et vu que je vois que ça fait déjà plus de 20 minutes que la vidéo a commencé, on va peut-être accélérer, c'est parti. Et je me suis rendu compte que j'ai un peu accéléré pour rien vu que c'était le dernier dessin. Qui, je ne sais toujours pas comment j'ai fait ça. Mais en gros c'est, on dirait un peu une flamme, un point dans un soleil avec des tubes noirs qui... Je sais pas ce que c'est, ok? Non, j'ai arrêté de mentir, je ne sais pas ce que c'est. Mais je le trouve assez stylé, surtout les effets de flammes là, je trouve ça stylé. Donc je tenais à montrer le dessin, même s'il n'a aucun putain de sens. Oui, j'ai sorti un gros mot dans cette vidéo. Donc voilà, sur ce dessin assez chelou, je termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous ne serez pas parti au bout de 5 secondes parce que voilà. Normalement l'épisode 3 de Dragon Ball Orion est censé sortir dans... Je vais pas donner de date en fait parce que je viens à peine de terminer, donc le montage, tout ça, plus les cours, donc vous voyez, je vais peut-être pas donner de date, hein, voilà. Donc normalement il est censé arriver avant Noël, l'épisode 3 de Dragon Ball Orion. J'ai arrêté le doublage parce que, comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires, le doublage est pas terrible, je m'en suis rendu compte aussi. Donc à la place, je vais faire parler les persos avec un texte. Ça sera peut-être mieux, voire beaucoup mieux. Et puis voilà. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Gogeta Royal. Peace!